Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate que nous allons étudier aujourd'hui est la 73e sourate du Coran. Révélée à la Mecque, son nom signifie l'enveloppé, c'est-à-dire l'enveloppé dans son vêtement ou dans sa couverture. Cela s'adresse au prophète alayhi wassalam, car il était enveloppé par quelque chose lorsqu'il a reçu la révélation de ce verset, mais nous allons y venir. La sourate met également l'accent sur la prière nocturne ainsi que la patience dans la mission prophétique. On en parle tout de suite après la petite intro. Dans les premiers versets, Allah s'adresse directement à son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier. Selon certains exégètes, dont Cheikh Saadi, ce verset fut révélé lorsque le prophète reçut pour la toute première fois la révélation. Rappelez-vous la biographie du prophète. Au moment de la première révélation par l'ange Jibril, il fut d'abord quelque peu effrayé. Il se réfugia alors auprès de son épouse Khadija et lui dit « Couvre-moi, couvre-moi ». Elle le réconforta alors en le couvrant d'un vêtement ou d'une couverture. Dans tous les cas, pour Ibn Abbas et d'autres, ce verset interpelle le prophète alayhi wassalam en lui disant de sortir de son sommeil. Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié, ou un peu moins, ou un peu plus. Et récite le Coran lentement et clairement. Allah exhorte donc son prophète à la prière nocturne sans pour autant lui imposer de prier toute la nuit. En parlant de la prière nocturne, j'en profite pour faire un petit rappel sur la prière du Tarawih. Ne laissons pas passer cette grande occasion de nous rapprocher d'Allah durant ce mois béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, priait tellement la nuit que ses pieds en étaient quelque peu meurtris. Lorsque Aïcha lui demanda la raison qui le poussait à être aussi dévoué dans la prière, il répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Que dire de nous autres simples musulmans lambda? Ne devrions-nous pas être reconnaissants envers notre Créateur? Alors bien entendu, il ne s'agit pas de se rendre à la mosquée uniquement pendant le mois de Ramadan pour la déserter ensuite durant le reste de l'année. Mais justement, grâce au Tarawih, il est facile d'habituer son âme à la prière en groupe. Si nous arrivons à le faire pendant ce mois, pourquoi pas le reste de l'année? Revenons-en au verset et récite le Coran lentement et clairement. Cela car la récitation lente est plus propice à la méditation sur le sens des versets. On rapporte que lorsque le prophète alayhi wassalam récitait, il allongeait la prononciation de chaque terme, c'est-à-dire qu'il prenait son temps et récitait distinctement. Là encore, prenons exemple sur le prophète, que ce soit en récitant lentement le Coran ou en le psalmodiant. En effet, celui qui récite le Coran doit user de sa plus belle voix et comme le prophète le dit lui-même, n'est pas des nôtres celui qui ne récite pas le Coran mélodieusement. Allah nous dit ensuite au verset 5, « Nous allons te révéler des paroles lourdes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. » Les paroles lourdes, c'est-à-dire la révélation du Coran. Aïcha rapporte que lorsque le prophète alayhi wassalam recevait la révélation, son front était rempli de sueur. Il mémorisait tout ce que lui transmettait l'ange Jibril de la part d'Allah. La prière de nuit est efficace car la journée, le prophète devait se consacrer à de longues occupations. Chef militaire, prédicateur, chef de famille, comment un homme pouvait-il endurer toutes ces tâches tout en étant persécuté par son peuple et en parallèle passer de longues nuits en prière jusqu'à se blesser les pieds? La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Allah exhorte ensuite son prophète à l'invoquer, à placer sa confiance en lui et à patienter face aux préjudices que lui fait subir son peuple. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Prends-le donc comme protecteur et endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. C'est-à-dire, écarte-toi de ces polythéistes qui te prennent en moquerie, qui vivent dans l'aisance sans pour autant être reconnaissants envers leur Créateur. Et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance et accorde-leur un court répit. En d'autres termes, laisse-les jouir un temps de leurs bienfaits jusqu'au jour où ils seront châtiés pour leurs méfaits. Allah nous décrit alors son châtiment en disant «
Nous avons pour eux lourdes chaînes et enfer et nourriture à faire suffoquer et châtiment douloureux. Au jour de la résurrection, les montagnes trembleront et seront réduites en miettes, comme l'indique le verset 14. Le passage suivant évoque les conséquences tragiques qui ont frappé Pharaon et les siens après leur désobéissance à leur prophète. Ceci est un avertissement clair adressé aux Qurayshites qui refusaient de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah évoque le jour du jugement en disant « Comment vous préserverez-vous, si vous m'y croyez, d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs, et durant lequel le ciel se fendra, sa promesse s'accomplira sans doute. » Et cela en raison de la gravité de ce jour où les âmes seront bouleversées et où chacun s'occupera uniquement de sa propre personne. Le verset suivant nous dit que ceci est un rappel et que celui qui le désire emprunte alors le bon chemin. Que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. En d'autres termes, que celui qui souhaite exercer son libre arbitre à bon escient, qu'il suive la bonne voie de l'islam. Le dernier verset de la sourate traite une nouvelle fois de la prière nocturne. Allah, le Créateur qui détermine la nuit et le jour, sait pertinemment que cela peut être difficile de rester toute la nuit en prière. D'ailleurs, fut un temps où la prière de nuit était une obligation pour les musulmans, mais Allah a abrogé cela pour sa communauté. C'est pour cela qu'il nous dit « Récitez donc ce qui vous est possible du Coran », c'est-à-dire à la mesure de vos capacités. Puis le verset continue « Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez donc ce qui vous sera possible. » À noter que ce long verset, de même que la sourate entière, a été révélé durant la période mécoise, bien avant que le combat ne soit institué. Ainsi, et comme le souligne Ibn Kathir, cela fait partie des preuves de la prophétie dans le sens où le Coran annonçait un événement à venir, le combat fi sabilillah. Allah allège donc sa communauté de certains devoirs par miséricorde envers les croyants. Puis il nous exhorte à accomplir la prière, reverser la zakat et faire l'aumône. Cela englobe bien entendu les aumônes spontanées qui ne sont pas forcément obligatoires. En effet, le musulman ne doit pas être avare envers lui-même concernant son argent, car tout ce qu'il dépense dans la voie d'Allah, Allah lui le rend au centuple. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans dépensent sans compter dans la nourriture, les vêtements, les divertissements, mais lorsqu'il s'agit de soutenir un projet islamique ou de faire un don à la mosquée, il n'y a plus personne. Pourtant, le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné que l'aumône n'a jamais diminué le capital de son donateur. En fait, c'est le diable qui tente de nous dissuader de donner de notre argent en nous faisant croire que cela nous appauvrira. Allah nous dit à ce sujet dans Sourate Al-Baqarah, « Le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. » En définitive, la sourate l'enveloppée met en avant la discipline spirituelle à travers la prière nocturne et illustre la bienveillance d'Allah qui allège parfois les obligations pour ses serviteurs. Nous avons vu aussi qu'il est essentiel de réciter le Coran distinctement et en le psalmodiant, c'est-à-dire avec une voix mélodieuse. La fin de la sourate nous exhorte à la prière et à la charité. En cette période de Ramadan, il est de notre devoir de retrousser nos manches et de prier davantage la nuit, de faire plus d'aumônes, et tout ceci pour Allah seul et sans associé. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.